Dans le cadre de l'atelier de pratique scientifique, les élèves vont travailler sur un projet de station météo liée directement à une ruche que nous appellerons station météabeille ou la ruche du futur. Nous avons donc, dans le cadre de cet atelier de pratique scientifique, déposé un appel à projet auprès de la DAC. Nous savons que la pollution et les traitements en tout genre ont un réel impact sur l'homme. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est: qu'en est-il de nos chères butineuses, les abeilles? Les apiculteurs constatent les dégâts. On a un taux de mortalité qui est quand même assez catastrophique en France, comme dans d'autres pays malheureusement. Alors perte d'abeilles, dans certaines régions de France, c'est des problèmes de reproduction graves, puisqu'on se retrouve des fois à 30% de reproduction qui ne marche pas. Si demain les abeilles disparaissaient, notre durée de vie serait estimée à 3 ou 4 ans. L'abeille est un maillon essentiel de notre vie. C'est un réel bioindicateur de la pollution. En butinant des milliers de fleurs d'origines différentes, dans un rayon de 1 à 3 km autour de leur ruche, elles apparaissent comme des bioaccumulateurs de métaux lourds, de radioactivité, de pesticides. Elles ont les mêmes caractéristiques d'accumulation des agents polluants que l'homme. Elles sont un bioindicateur remarquable de l'état de notre environnement. Si on n'a plus d'insectes pollinisateurs, de ta ravissante tarte à la fraise, il te reste que la pâte. De ton petit-déj, il te reste les céréales. T'as plus de confiture, t'as plus de café, t'as plus de chocolat. Les objectifs visés: étudier la vie d'une ruche en direct, réalisation d'une ruche pédagogique, réalisation d'une forme de station météo qui nous informerait sur l'activité de la ruche, le comptage des entrées et des sorties. C'est la partie peut-être la plus compliquée. Ce sont des données qui sont difficiles à mesurer. Les températures intérieures en fonction de l'endroit où l'on se situe dans la ruche, proche du couvain, loin du couvain. La température extérieure, son taux d'humidité, le son produit par les abeilles, la quantité de miel produit et la mesure de la pression. Pour répondre à ces différentes demandes, nous allons donc devoir utiliser des capteurs, un panneau photovoltaïque permettant de recharger une batterie ou encore d'alimenter directement les capteurs de la ruche. L'enregistrement des données sera réalisé à l'aide d'un Arduino, probablement Arduino Uno, qui va permettre également de communiquer. Pour cela, l'Arduino Uno nous transmettra les données en direct. Donc si la ruche est proche d'une habitation, nous pouvons directement travailler en Wi-Fi, mais l'objectif est, à l'aide d'une carte GSM, de transmettre les données directement sur Internet, via probablement un site ou une application. Sur smartphone, mise en place d'une caméra à l'intérieur de la ruche, ça c'est une petite donnée supplémentaire, mais il y a une autre donnée que nous voudrions réaliser, c'est le suivi du trajet de la reine dans la ruche. Nous ne savons pas encore comment nous pourrions réaliser cette observation, mais ce que l'on voudrait rajouter à l'ensemble de cette étude, c'est quels sont les déplacements de la reine dans une ruche. Pourquoi ce projet? Nous voulons donc sensibiliser les élèves à l'environnement. Ensuite, ce que nous voulons, c'est motiver les élèves. Donc, avec un travail transversal en sciences physiques, nous pouvons faire un travail sur le miel, viscosité, sur la résistance mécanique des alvéoles. Nous pourrons travailler également en SVT sur la biodiversité. Ce travail peut être réalisé en classe, mais également dans l'atelier de pratique scientifique. Ceci nous permettra de motiver les élèves dans une démarche de projet. Nous voulons également poursuivre dans ce projet le travail réalisé l'année dernière, qui était de mesurer l'impact du grand stade sur les élèves du lycée Charles Chaplin, en plaçant notre ruche connectée sur le toit de notre établissement. Ça nous permettrait également d'observer quel impact ce stade peut-il avoir. Accompagné de 2 autres collègues, nous allons réaliser l'ouverture d'un Fab Lab au sein de notre établissement. Ce Fab Lab nous permettra de travailler sur nos différents projets. Voici la planification que nous avons proposée à la DAC sur la mise en place de ce projet. Mise en place de la problématique avec rencontre durant octobre avec Arthropologia, que je présenterai tout à l'heure, qui est un de nos partenaires.
Les élèves auront déjà travaillé sur le sujet en amont. La phase 2, découverte de la ruche, sa structure, recherche des caractéristiques à mesurer avec choix des capteurs, proposition des différentes solutions de la ruche pédagogique et des grandeurs à mesurer. Réalisation de la ruche pédagogique, étalonnage des capteurs et mise en place de la ruche n'ayant pas d'abeilles. La phase 4, campagne de mesure sans abeilles afin de valider le système. La phase 5, intégration du système dans une vraie ruche ou en intégrant un essaim dans la ruche initiale. Ensuite, mesure et exploitation. Ce n'est pas un projet qui est sur une durée uniquement de 1 an, mais nous voulons pérenniser ce projet-là de façon à avoir des informations sur plusieurs années. Nous allons également réaliser un film de 5 minutes présentant le projet. Nos élèves iront visiter le rucher pédagogique de Châtillon-sur-Chalaronne. Nous valoriserons également cette action lors de l'organisation de la Semaine de la Science, avec animation sur les abeilles pour les primaires, et puis différentes animations également pour les collégiens. Nos partenaires dans ce projet, Arthropologia avec Laurent Schwab. Arthropologia est une association qui a travaillé dernièrement sur un projet d'envergure qui était l'étude des abeilles sauvages. Également M. Olivier Dutemps, qui est le créateur du rucher pédagogique de Châtillon-sur-Chalaronne, mais qui est également agrégé de biologie, et puis bien sûr le lycée Charles Chaplin dans lequel je suis enseignant. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer ce projet de Météabeille, donc qui est en fait une forme de station météo placée à l'intérieur et à l'extérieur d'une ruche.